2015-2020, permettez-nous, en premier lieu, de remercier le Seigneur pour nous avoir gardés en vie et permis d'accomplir nos missions constitutionnelles. Au nom du bureau de l'Assemblée nationale sortante et en notre nom propre, nous adressons nos vifs remerciements à vous tous qui avez répondu à notre invitation à la présente cérémonie, même s'il y a eu quelques contretemps. Excellences, honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, la clôture de cette session, la toute dernière de cette législature, intervient dans un moment très particulier pour notre pays. Ce qui est plus marquant et inoubliable est sans aucun doute le décès inopiné du président de la République, son Excellence Pierre Nkurunziza, en date du 8 juin 2020. Nous vous prions de vous lever et d'observer un moment de silence. Je vous remercie. Tout en mettant ses sincères condoléances à la nation, au peuple burundais et à la famille extrêmement éprouvée, l'Assemblée nationale félicite la population burundaise pour son calme et sa sérénité en ces moments de dure trêve. Certes, le Burundi a perdu un fils digne de son pays, le guide suprême du patriotisme, un homme de parole et de convictions politiques et spirituelles, mais ses valeurs et ses œuvres ne disparaîtront jamais dans les cœurs des Burundais. Excellences, honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs. Au cours de cette session d'avril 2020, malgré la période électorale qui a occupé presque un mois, l'Assemblée nationale a pu analyser et adopter les projets de loi suivants. 1. Le projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2020-2021. 2. Deux projets de loi portant ratification de l'accord de prêt additionnel de financement relatif au dédoublement du tronçon du rond-point Chanik à l'aéroport international Mikio Ndadaye de Bujumbura. 3. Le projet de loi portant ratification de l'accord réservé portant création du Fonds de solidarité africain signé à Niamey au Niger le 20 décembre 2008. 4. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord numéroté 5620 pour le projet de développement communautaire intégré au Burundi, FODESI Tulikume, en sigle, signé à Bujumbura en date du 5 mars 2020, d'un montant de 43 400 000 TTS entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement. 5. Le projet de loi portant cadre général de fonctionnement des ordres professionnels au Burundi. Et 6. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de financement numéro D 616-PI entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement en faveur du projet de préparation et de riposte au Covid-19 au Burundi, signé à Bujumbura le 14 avril 2020. L'Assemblée nationale a également analysé et adopté les amendements du Sénat sur les projets de loi ci-après. 1. Le projet de loi portant révision du Code des assurances du Burundi. 2. Le projet de loi portant cadre général de fonctionnement des ordres professionnels au Burundi. Excellences, honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs. Étant donné que cette cérémonie coïncide avec la dernière session de cette législature, qu'il nous soit donc permis de revenir sur les principales réalisations de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le vote des lois, 36 projets de loi ont été analysés et adoptés en session ordinaire et en session extraordinaire, dont 125 ont été promulgués
président de la République, c'est-à-dire une moyenne de 27 projets de loi par an et une moyenne de 9 projets de loi par session. En plus, réuni en congrès, le Parlement a organisé des débats sur des questions cruciales telles que la décision de quitter la Cour pénale internationale CPI et le projet de l'envoi de la mission africaine de prévention et de protection au Burundi, MAPROBO en sigle. Le congrès du Parlement a constaté également qu'il n'y avait pas de génocide en préparation ou en cours au Burundi, tel que l'affirmaient certains rapports de mauvaise foi. Il a mené des actions pour contrer certaines mesures prises contre le Burundi, dont, entre autres, les sanctions économiques de l'Union européenne et des résolutions du Parlement européen. En marge de ces missions précédemment citées, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas oublié la diplomatie parlementaire et la coopération interparlementaire en vue de conférer à cette institution une grande visibilité et d'appuyer l'action diplomatique du gouvernement. À ce titre, les membres du bureau ont effectué des missions à l'étranger et ont reçu beaucoup de délégations étrangères, des ambassadeurs, des représentants des organisations internationales accréditées au Burundi. Nous ne saurions ne pas souligner que l'Assemblée nationale a été très active dans l'organisation et la participation aux Jeux interparlementaires de la communauté est-africaine, sans oublier d'être représentée dans des forats et rencontres parlementaires régionaux et internationaux. Concernant le contrôle de l'action gouvernementale, tous les 6 mois, le premier vice-président et le deuxième vice-président de la République du Burundi ont présenté les réalisations du gouvernement au Parlement réuni en congrès. Des séances de questions orales avec débat adressées aux membres du gouvernement ont eu lieu et au besoin, des recommandations conséquentes ont été formulées à l'endroit du gouvernement. En matière de représentation du peuple, les honorables députés ont effectué plus de 300 descentes sur le terrain dans toutes les circonscriptions du pays pour se mettre à l'écoute de la population et participer aux travaux communautaires et de développement. Ils ont aussi été présents aux cérémonies organisées lors des jours fériés et des fêtes nationales de la République du Burundi. Dans le cadre du renforcement des capacités, un nombre assez important d'honorables députés et de fonctionnaires ont participé à des séminaires et stages de formation au Burundi et à l'étranger. Honorables députés, toutes ces activités ont été réalisées grâce à votre détermination à faire rayonner l'Assemblée nationale. Nous vous exprimons donc notre profonde gratitude. Nous reconnaissons également que le travail du personnel d'appui a été lui aussi très déterminant. Nous adressons à ce personnel nos sincères remerciements et l'encourageons à toujours être fidèle à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Excellences, honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, nous saisissons cette occasion pour féliciter encore une fois son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, pour son élection à la magistrature suprême. Notre conviction est que sa victoire confirme que la grande majorité des Burundais adhèrent au projet de société et aux valeurs qu'il incarne et qu'il va œuvrer pour le développement intégral de notre pays. L'Assemblée nationale félicite également M. Prosper Bazombanza pour sa nomination à la fonction de vice-président de la République, le commissaire de police général Alain Guillaume Bunyoni pour avoir été nommé Premier ministre, ainsi que les nouveaux membres du gouvernement qui vient d'être mis en place. Nos félicitations s'adressent également aux honorables députés en qui la population vient de placer sa confiance. Nous leur souhaitons plein succès dans leur noble et exaltante mission. Quant au peuple burundais,
En adhérant volontairement et massivement au processus électoral de 2020, il vient de consolider la paix, la sécurité et la stabilité du pays. Il vient de prouver sa grande maturité politique, sa capacité de faire la part des choses lorsqu'il s'agit de son devenir, sa clairvoyance, sa sagesse, mais surtout son profond attachement aux acquis de la démocratie. Nous saisissons aussi cette opportunité pour rendre un hommage bien mérité à la Commission électorale nationale indépendante, aux forces de défense et de sécurité, à l'appareil judiciaire, surtout à la Cour constitutionnelle, aux observateurs, aux hommes et femmes des médias et aux amis du Burundi pour le travail remarquable accompli durant ces échéances électorales. Notre sympathie va aussi à l'endroit de tous les partis politiques et des indépendants qui ont participé aux différentes échéances électorales. Notre souhait est que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus poursuivent leur vie professionnelle dans d'autres secteurs de la vie nationale et contribuent ainsi au développement du pays. Excellences, honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, à la fin de cette session parlementaire ordinaire d'avril 2020, la toute dernière de cette législature, nous avons le sentiment d'avoir loyalement servi notre chère patrie et d'avoir apporté notre pierre à l'édifice d'une culture démocratique au Burundi. Nous souhaitons que nos successeurs nous emboîtent le pas et portent plus haut le flambeau de la démocratie à travers un débat contradictoire, franc, constructif, au profit de l'intérêt général. C'est sur ce sentiment de satisfaction et sur ce souhait que nous clôturons notre discours de fin de cette session, qui est la dernière session de la législature de 2015-2020, tout en sachant que la législature proprement dite prendra fin le 27 juillet 2020. Vive la démocratie au Burundi, vive l'Assemblée nationale de la République du Burundi, vive le Burundi, nous vous remercions.